Alors je suis déjà venue plusieurs fois à Lusio, mais je n'étais jamais venue au marché des artisans, là, à ce festival. Donc c'est la première fois. Et je suis impressionnée par le nombre d'exposants et la qualité. Moi je suis Souriceau Arnaud, mon nom de boutique est Arnaud Cuir et je suis fabricant de maroquinerie entièrement faite à la main sans machine. Vous venez de loin pour faire ce marché? Non, je suis juste à côté. Je suis à Saint-Servant, donc qui est juste à côté de Lisieux. Je viens à pied jusqu'ici pour dire. je suis vraiment pas loin, quoi. Ça fait longtemps que vous faites ce festival? Ça va faire 3 années consécutives que je la fais. Ouais. Et pour vous, c'est un plaisir, c'est aussi un bon marché? Ouais, c'est un bon marché, c'est un plaisir aussi parce que du coup on rencontre que des artisans et des clients qui viennent essentiellement voir l'artisanat, contrairement à certaines fêtes qu'on peut faire où il y a des animations, il y a d'autres choses et c'est pas le truc principal. Là c'est vraiment l'artisanat qui est mis en avant, donc du coup les clients viennent pour voir ça. Donc on n'a pas besoin de les convaincre qu'ils viennent voir de l'artisanat, quoi. Donc du coup, ils sont déjà ouverts à la discussion, c'est du coup beaucoup plus agréable pour parler avec eux. Il n'y a pas besoin de leur dire que si ça coûte un peu plus cher, c'est parce que c'est pas fait en Chine. Voilà, c'est ça. Ils nous le disent eux-mêmes. Hein. Moi, là, depuis ce matin, les gens me le disent. Avant même que je leur dise, ils me le disent eux-mêmes. Donc on voit bien qu'ils le savent, quoi. Et ça fait depuis combien d'années que vous participez au festival? Oh, depuis que ça existe. 43 ans? Oh oui, là. Oh là! Mais je viens ici aussi, hein. Oui? Monsieur le maire me paye l'apéro, alors il faut quand même pas lui dire non. Enfin, il y en avait d'autres avant, c'était pareil. D'accord. Oui. Alors il y a une sacrée longévité là, pour Lisieux, parce que bon, j'y venais déjà quand j'avais pas de cheveux blancs, quand j'avais pas de barbe non plus d'ailleurs. Moi j'ai fait partie du Bagad de Ploermel et il était jumelé avec Lisieux à ce moment-là. Et donc on a animé ici en tant que Bagad. Je connais cette fête-là depuis longtemps. En plus Lisieux c'est une commune plutôt sympa, conseil municipal sympa aussi, donc on boit un coup, on discute, on fait un tour, on regarde les artisans.
c'est vous qui avez fait ce cheval en une journée? Oui. En une journée. Vous travaillez avec 3 tronçonneuses, 4 tronçonneuses. Elles ont des tailles différentes. Bah, c'est les puissances puis les longueurs de guide. Pour préparer ma bille, j'avais encore une plus grosse qui faisait 1,5 m de diamètre. 1,5 m de long de la bille. Pour prendre ma bille au départ. Est-ce que votre bille, elle faisait 1,80 m de diamètre. 1,80 m. Et vous venez ici tous les ans? Oui. Tous les ans. Je sais pas, peut-être une douzaine d'années peut-être. Une dizaine d'années? Oui, 12 ans, je sais pas combien d'années, je ne me rappelle plus. Et tous les ans, vous faites un sujet différent? Oui. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour le cheval cette année? Bah, c'est monsieur Gabillet qui m'a dit comme ça qu'il a refait un cheval cette année. Alors, c'est cette 2 chevaux qui est impressionnante, qui est grandeur nature, Oui, et qui est la seule en France qui va rouler. qui va rouler en rouler. plus. Et Elle est motorisée. Je suis parti sur un châssis rigide, un châssis de Diane 6 avec un moteur de Diane 6 dessus. Donc c'est un moteur plus puissant par rapport au surplus de poids que je vais avoir. Je vais avoir à peu près 250 kg de plus, quoi, forcément. Et d'où vous est venue cette idée de construire? Alors moi je suis maquettiste depuis 25 ans, donc je fais des reproductions de voitures, d'auto, moto. Et mon rêve c'était de faire une voiture à l'échelle 1. Et pourquoi pas une 2 chevaux. Et ça vous a pris combien de temps pour la faire? Ben, pour l'instant, je suis rendu à 3 ans. À 3 ans, j'ai déjà à peu près encore 6 mois de travail. À peu près. Donc l'année prochaine, J'espère qu'elle roulera. ici même. Oui, ici, à Lisieux. C'est le rêve que j'ai promis à Jean-Claude Gabillet. Ouais. D'accord. Bonjour monsieur. Bonjour. Je voulais savoir, votre fabuleuse machine, elle fonctionne avec quoi? Quelle énergie? Elle fonctionne au charbon. Au charbon. Au charbon. L'allumage se fait au bois et après on met du charbon. Alors le charbon c'est de l'anthracite de l'allemand maintenant. Avant c'était de l'anthracite chinois. Et maintenant c'est de l'anthracite allemand, du Prussag. D'accord. 30-50 en calibre.
Non, c'est assez sympa. On voit des gens d'ailleurs qui aident dans certaines fêtes, qui viennent aider dans d'autres après. Par exemple, là tu vas avoir des gens qui ont aidé au Pont du Roc et qui se retrouvent aujourd'hui dans la fête. Enfin, tu as des spécialistes comme ça, le grillage de saucisses, donc ils ont chacun leur spécialité aussi. Et puis tu as une solidarité comme ça, une entraide, et puis entre différentes fêtes. Là par exemple, les tables qu'il y a ici, ils les prêtent à Plecadoc pour faire leur moule frites feu d'artifice, et hop, ils les ramènent ici après, celles de Plecadoc et celles qu'ils ont empruntées à Lisieux pour faire la fête de Lisieux. Depuis mettons, 30 ans, je suis responsable de l'organisation du repas. C'est-à-dire je gère donc les 50 ou 60 bénévoles dont on a besoin le midi pour le service, pour préparer la salle, pour servir le repas et puis pour disons, remettre tout en ordre pour le repas du soir. Alors, le midi, on a constaté depuis maintenant 43 ans qu'on est tributaire de la météo. Dès qu'il fait très très chaud, il y a une baisse du nombre de repas. Cette année, on tourne autour de 850-900 repas. L'an dernier, nous étions à 1000 repas le midi. Et le soir, depuis maintenant 5 ou 6 ans, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation du nombre de clients le soir. Aux alentours, l'an dernier, on a fait 1500 repas. 1500 repas. C'est un self le soir. C'est-à-dire les gens ne sont pas servis à table, ils passent, il y a une organisation adaptée, et puis donc les gens viennent se servir. Voilà. Et donc il faut beaucoup moins de bénévoles le soir par rapport au midi, quoi. Voilà, une fois que le plateau repas est prêt, donc les gens vont s'installer sur les tables mises à leur disposition. Et puis après, il y a toute une organisation de vaisselle, de poubelles, etc., qui n'est pas négligeable, mais qu'on ne voit pas, mais qui existe. Parce qu'il y a un certain nombre de bénévoles là aussi, à la plonge, à la vaisselle, aux poubelles. Et il nous faut, sur la journée, il nous faut à peu près 100 personnes sur cet espace restauration. Un tiers des bénévoles de la fête sont pris, disons, à l'espace restauration. En gros, on estime que la moitié de la population est mobilisée sur cet événement. Sachant qu'il y a des personnes extérieures qui viennent également. Mais la majeure partie est originaire de Lisieux ou a des affinités avec des personnes de Lisieux. Ce sont des habitants qui ont quitté la commune et puis qui reviennent juste pour cet événement.
Ici, ça a été lancé donc par l'ancien maire, qui était Raymond Guillard et son fils. C'était le rassemblement de, disons, d'une vingtaine ou d'une trentaine d'artisans. Je pense qu'elle est arrivée au maximum de ses possibilités, quoi, hein, parce que le bourg n'est pas extensible. Il faut trouver des parkings, il faut trouver des bénévoles, et puis peut-être qu'aller au-delà, on va être débordé par l'événement et puis la fête va peut-être perdre un peu de son authenticité, de son âme, quoi.